Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi à la même heure pour l'émission Judaï Cannes, l'émission de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui comme invité, Régine Bessis, qui organise avec son amie Chantal Loras, une future soirée de festival musique croisée. Régine Bessis, bonjour Régine. Bonjour. Régine, je vous ai invitée aujourd'hui car vous êtes une des deux fondatrices avec votre amie Chantal Loras du Festival des musiques croisées créé en 2016 à Cannes. Et aujourd'hui, vous en assurez la direction artistique avec Chantal. Tout à fait. Donc vous êtes toutes les deux passionnées de musique et vous avez été par votre passé toutes les deux agents artistiques de grands musiciens dans la région à Paris et dans la région parisienne. Effectivement, nous étions toutes les deux agents artistiques. C'est là qu'on s'est rencontrés, à Paris. Et Chantal travaillait surtout avec des musiciens classiques. Et moi, je m'occupais de musiciens classiques et aussi des musiciens de musique du monde. Ce qui explique un peu notre envie d'avoir cette diversité dans notre programme. Voilà, c'est d'où le titre Festival de musique croisée. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine justement de cette création de votre association ? On voulait vraiment offrir aux spectateurs des musiques plurielles, des musiques différentes dans un même programme. On voulait trouver des groupes qui nous proposaient un spectacle qui n'était pas seulement axé sur un thème, mais qui métissait un petit peu les origines, les instruments, les musiciens. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On l'a fait dans la première édition et on essaye de le faire aussi cette année dans cette deuxième édition. Rappelez-nous, la première édition, vous aviez invité quelqu'un de remarquable. On avait invité notamment Dorsaf Hamdani, qui est une chanteuse tunisienne et qui a chanté Barbara en arabe et Barbara en français. Et puis de la musique orientale aussi, dans le même parcours, sur la même scène. C'était vraiment très intéressant, avec une très belle voix. Alors, vous allez présenter le programme. Alors, au niveau de la date, ça se passe bientôt, dans une semaine. Voilà, dans une semaine. Ça démarre le 23, vendredi 23. Vendredi 23. À 20h30. À 20h30. Un deuxième concert le samedi, le 24. Et un troisième concert en clôture le dimanche 25. Alors, ça se passe au théâtre Alexandre III. Oui, parce qu'il faut savoir que nous sommes en partenariat complet avec la ville de Cannes, qui nous a fait confiance depuis le début, qui nous suit, qui nous aide, qui nous facilite vraiment notre travail, à la fois dans la communication, à la fois dans l'organisation des concerts. Et, qui vous a facilité aussi l'entrée, la réservation de la salle, certainement. Oui, bien sûr, puisque dans le cadre du partenariat, on nous offre la salle, et ça, c'est quand même extraordinaire. Et ils continuent à nous faire confiance, donc ça, on apprécie beaucoup. Bon, en tout cas, c'est un vrai challenge, parce qu'à l'arrivée, on n'est pas assuré du nombre de spectateurs. Absolument pas. Alors, le coût, c'est de 25 €. 20 €. 20 € par concert. Par concert, d'accord. Oui, donc, il n'y a pas de package, parce que comme ça laisse le choix. On n'a pas fait de package, parce que voilà, effectivement, chacun est libre de venir à 1, 2 ou 3 concerts en fonction de ses disponibilités. Alors là, on a la chance de découvrir vraiment des musiciens vraiment d'origine et de types différents. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, vous allez présenter le premier spectacle le vendredi 23. Qui sera là? Alors, ce sont des musiciens qui ont fait leur classe aussi bien dans la classe supérieure de musique, aussi bien en France que dans les pays anglo-saxons et en Argentine. Le Quartetto Lunares. Donc c'est le Quartetto Lunares qui va vraiment nous emporter dans un délire de tango. Tango argentin, bien sûr. Avec de nettes références au tango traditionnel de Piazzolla, mais aussi avec de nouvelles influences. La particularité du quatuor, c'est sa formation, violon, violoncelle, contrebasse et bandoneon, puisque dans chaque concert qui se dérouleront dans cette édition, nous avons fait une programmation autour du violoncelle. Donc dans chaque groupe, il y a le fil rouge, le violoncelle. Alors, au violon, Aurélie Gallois, violoncelle, Gersande Perini.
Contrebasse, Luca Eubel Frontini et bandoneon, Carmela Delgado. C'est rare qu'il y ait une femme, parce que Oui. rappelez-nous un petit peu cet instrument du bandoneon, c'est comme un tout petit accordéon. C'est un petit accordéon. Et Chantal a écouté ce groupe dans une émission de France Musique, émission Jeunes Talents, et de Gaël Le Gallic, et elle a adoré cette sonorité et ce jeu d'artistes, justement. C'est pour ça qu'on les a retenus. Et alors, là, vous marquez que c'est un ensemble qui mêle formation classique et en même temps contemporain. Bien sûr, puisqu'ils ont cette formation de musiciens classiques, et ils ont voulu aller à la rencontre de musiciens, de compositeurs argentins qui leur ont offert quelques titres aussi. Donc cette musique argentine, la musique argentine, elle a quelque chose de très profond et en même temps gai, avec ce côté... Et beaucoup de sensualité, bien sûr. Avec le tango. Bien sûr. Alors donc ils seront 4. Donc là c'est votre coup de cœur musical. Ah mais les 3 concerts sont oui. cœur. La premier coup de cœur. Premier coup de cœur. Et là vous avez combien de morceaux de musique à peu près, une dizaine? Il y en a une bonne dizaine. Une bonne dizaine. Oui. D'accord. Oui. Alors plutôt que de parler encore de ce premier Quarteto Lunares, on va écouter quelques notes de musique et laisser à nos auditeurs et spectateurs avec plaisir de découvrir ces talents musicaux. Avant d'enchaîner, chère Régine, avec la seconde partie du programme, qu'est-ce qu'on peut dire encore de particulier sur ce Quarteto Lunares ? En fait, vous l'avez compris, leur musique, c'est un mélange élaboré entre la musique de chambre et la musique populaire. Et c'est ça qui fait sa différence. Et puis, il y a à côté, vous avez mis sur le flyer, qui est très bien fait, influence tango et latino. Donc, cette musique latino bien sûr, qui vous fait danser aussi et vibrer. Bien sûr, bien sûr. Donc, ça a l'air vraiment très innovant autour de tous ces instruments qui sont complémentaires et extrêmement différents. Alors... Après avoir donc écouté ce quartetto, la formation des 4 solistes, deuxième concert. Alors, les 4 solistes, ce sont 4 musiciens d'orchestre qui se produiront le 24. Qui se produiront, donc c'est le deuxième concert. Donc, deuxième soirée à 20h30. À 20h30, toujours au théâtre Alexandre III. Et on a voulu donner un programme beaucoup plus classique autour des musiques d'opéra, du classique et des musiques de film. Ces musiciens sont des musiciens d'orchestre qui faisaient partie de l'Orchestre symphonique d'Europe. Ils étaient les solistes titulaires. Ils ont fait des grandes tournées aussi bien en France qu'au Guatemala, Costa Rica et de la Réunion. Et à l'explosion de cet orchestre, ils sont repartis travailler dans d'autres orchestres comme les Siècles, l'Orchestre de la Garde républicaine, l'Orchestre national d'Île-de-France, l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre de l'Opéra de Paris, donc toujours en tant que soliste titulaire, mais ils adoraient jouer en musique de chambre après les concerts. Ça se fait très souvent pour les musiciens d'orchestre, et c'est pour ça qu'ils ont créé cette formation qui s'appelle les 4 solistes.
D'accord, donc on peut donner les noms, citer Hélène Langlard au violon, Sébastien Lévy à l'alto, Guillaume François à la au violoncelle, et Jérôme Van Wimberg à la flûte. C'est l'originalité de ce quatuor aussi. D'accord. Puisque c'est violon, alto, violoncelle et flûte. Alors, très original, nous allons laisser à nos chers amis de découvrir quelques notes de musique. Régine, pour clôturer les 4 solistes, qu'est-ce qu'on peut dire un tout petit mot pour colorer ce côté musical? Les puristes de musique classique adoreront au programme 2 quatuors de Mozart, des airs des noces de Figaro, un extrait du film de Farinelli et des extraits de Orphée et Eurydice de Gluck et des mélodies de Carmen. Donc vous voyez, le programme est éclectique, on reste dans la musique classique, mais on est aussi dans la musique de film et aussi dans la musique d'opéra. Et qu'est-ce que c'est Méditation de Thaïs? C'est une œuvre de Massenet, un compositeur français. D'accord. Deuxième partie de l'émission Judaïkan, votre émission en audio sur RCN 89.3, en vidéo par exemple sur le site du Consistoire de Cannes. Nous recevons, je vous rappelle, Régine Bessis, la cofondatrice du Festival de musique croisée, 2e édition, influence plurielle autour du violoncelle. Chère Régine, après avoir présenté le quartetto Lunares, les 4 solistes, le troisième coup de cœur des Israéliens. Enfin des Israéliens qui viennent spécialement. C'est une grande chance parce que nous avons pu les faire venir grâce à des sponsors. L'ambassade d'Israël, la CI de Cannes que je remercie vivement et un certain nombre d'autres partenaires, RAS Intahim, Schneider la jardinerie, le Grand Hôtel Spa-Lux, RCN bien sûr. Cannes Radio. Voilà, notre homologue. Et d'autres sponsors qui vraiment nous ont aidés. Et donc, ces musiciens viennent spécialement pour ce concert. C'est un concert particulier parce que toujours autour du violoncelle, un duo, Maya Belsisman et Matan Efrat, qui sont mari et femme dans la vie, nous l'avons appris très récemment. Et elle joue du violoncelle et elle chante, et lui joue à la batterie. Donc c'est un duo vraiment particulier. Elle-même a été formée au Conservatoire de Tel Aviv, à l'École des Arts de Tel Aviv. Elle a obtenu une bourse à l'American Israel Foundation, ce qui lui a permis de rencontrer des professeurs prestigieux. Elle joue du violoncelle, elle compose aussi. Donc, elle est chanteuse. Et elle est chanteuse et elle est elle a une notoriété reconnue aujourd'hui en Israël. Elle vient de se produire aussi bien en Amérique du Sud qu'en Allemagne, au Kenya et en France. Elle est déjà venue en France et à Paris au festival Au fil des voix l'année dernière. Donc on est vraiment très chanceux là. Oui, vraiment. On est vraiment très content de la voir. C'est vraiment une grande chance pour le public cannois et j'espère qu'ils seront présents. Donc, apparemment, j'ai lu, sa voix est fascinante et elle a le chant incantatoire. Vous pouvez préciser qu'est-ce que c'est que le chant incantatoire? Alors, je crois qu'il faut venir découvrir. Je crois qu'il faut venir l'écouter pour découvrir, mais peut-être qu'on va avoir un extrait musical qui va nous permettre de l'écouter. Profitons de cette occasion, quelques instants. Écoutez, chers amis.
There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea, a little shy and sad of eye, but very wise was he. Régine, alors là, vous nous avez vraiment, avec votre amie Chantal, concocté 3 délicieux concerts. Donc, je rappelle, Maya Belsisman et Matan Efrat, ça sera le dimanche 25 à 20h30. Au Théâtre Alexandre III, pour la somme de 20 euros. 20 euros, ce qui est une somme tout à fait raisonnable pour ce genre de concert. Donc pour réserver, on peut prendre les places achetées à l'avance par téléphone au 06 03 24 80 98. Nous sommes à votre disposition pour réserver vos places que vous pourrez retirer bien sûr à l'entrée des concerts. Donc c'est pas la peine de se déplacer avant. C'est pas nécessaire. Donc vous pouvez nous parler un petit peu du programme de ce couple-là, parce que je vois il y a la musique gypsy, il y a une musique peut-être un peu classique. Ah non, il n'y a pas de musique classique, non. On est plutôt dans du jazz entre rock, pop, jazz et world music. Et Maya va interpréter la chanson des Vieux Amants de Brel, mais en hébreu. Ouais. Et donc c'est un arrangement et c'est vraiment quelque chose de très particulier qui a beaucoup de succès, que tout le monde aime beaucoup. On aura aussi une petite incursion dans de la musique Gershwin. Donc Gershwin, tout le monde aime ça. Alors là, il faut rappeler quand même que le théâtre Alexandre III est un petit théâtre. Donc, oui. Chers amis, précipitez-vous pour réserver vos places parce que il n'y a que 150 places. 150 places. Hein. Pas donc, une de plus. Donc là, ce couple israélien, c'est vraiment formidable. Merci de les avoir invités. Merci. On se réjouit. Donc là, on est à une semaine oui. de ces 3 soirées que vous avez organisées avec Chantal. Un dernier mot peut-être par rapport à ce festival de musique croisée. L'objectif, c'est de faire découvrir, de réunir des gens quand même très différents. Et puis là, il y a un côté quand même musique du monde, partager des émotions, réunir ce public cannois aussi qui aime sortir. Oui, alors c'est sûr qu'au cours du premier festival, le théâtre Alexandre III, qui était auparavant un théâtre de théâtre, avait un public de théâtre. Et pour notre première édition, on a eu du mal parce que le public musique n'existait pas en fait pour ce théâtre. Bon, depuis la programmation de la ville a été très importante avec du jazz, la musique classique, d'autres festivals, d'autres aussi, associations, très peu de danse. Et il y a un petit peu de danse. Oui, non, mais très peu de danse. Et aujourd'hui, il y a déjà un peu plus de public, donc je pense que ce public-là sera présent. En tout cas, on l'espère. On avait interviewé Micha Katz pour l'édui musical du Suquet. Nous allons bientôt interviewer Benjamin Lévy, qui est le chef d'orchestre de il se passe des choses à Cannes. Ouais, il se passe toujours quelque chose. Souriez, vous êtes à Cannes, chers amis. Donc sur ce, chère Régine, l'émission touche à sa fin. Chers amis, nous vous invitons vraiment à venir retirer vos places et réserver vos places pour la semaine prochaine. Je rappelle le numéro 06 03 24 80 98. Et si on veut sur Internet, on peut rappeler... Alors, il y a une possibilité, bien sûr. Oui, absolument. Il y a donc, un site, sur le site Internet de WizEvent, donc c'est www.wizevent.com/festival-musique-croisé-2018. Et là, vous pouvez acheter vos places et vous avez vos billets directement. En tout cas, permettez-moi, félicitations Régine, d'organiser toujours ces manifestations et nous serons présents en tout cas avec Alexandre pour la semaine prochaine. Merci. Vous écoutez et vous encouragez parce que la musique, c'est la vie et la vie, les émotions. Chers amis, un excellent Shabbat et avant de vous quitter, je vais vous rappeler quelques informations communautaires. Au revoir Régine. Au revoir Carole.
Dimanche 18 mars à 17h, à partir de 17h, nous avons notre premier atelier théâtre sous la direction artistique de notre ami Alain Hillel, qui est coach et directeur artistique et comédien de la compagnie Prométhéa. Et il nous fera un atelier improvisation avec les participants qui sont de l'ordre les places sont limitées à une quinzaine de personnes, je crois. Donc ça sera un match improvisé autour de l'histoire juive, de l'humour juif. Les inscriptions se font au 06 62 05 85 29. Le coût de cette participation est de 15 € pour ce dimanche 18 mars. Donc, ça, c'est l'atelier théâtre. Ensuite, bientôt Pessah. Nous avons la campagne des paniers de Pessah, campagne 2018. Je vous rappelle, celui qui a faim, qu'il vienne et mange, celui qui est dans le besoin, qu'il entre et fête Pessah. La solidarité juive fait appel à votre bon cœur. En action, achetez les paniers pour une somme de 50 €. Le chèque est à l'ordre de AIBC. Sur simple demande, vous pourrez avoir un CERFA. Donc AIBC, c'est l'Association israélite de bienfaisance de Cannes. Donc tout ceci est organisé à l'ACI de Cannes avec le consistoire de Cannes. Donc ce sont les paniers de Pessah. Ensuite, nous vous rappelons, la veille de Pessah, nous avons une soirée grillade à Snacksina au 20 boulevard d'Alsace à Cannes, 04 93 38 16 54. Donc soirée grillade, kémia plus assiette mixte grillade, entrecôte, côtelettes, parguitte et merguez, accompagnement, boissons et desserts, vin en supplément. Donc là aussi, le nombre de places est limité, donc réservé avant le 25 mars au 04 93 38 16 54. L'Aviso de Cannes vous propose, comme chaque année, un déjeuner de Pessah à l'hôtel Carton à Cannes, le mercredi 4 avril, donc c'est dès l'heure de déjeuner, dans le cadre de la semaine de Pessah, organisée par le traiteur David Guez. La participation aux frais a été fixée à 60 €, donc réservation obligatoire, et là aussi les places sont limitées à une cinquantaine de places, auprès de Chantal au 06 12 16 88 86 ou auprès d'Isabelle au 06 08 56 01 83. Chers amis, ne jetez rien pour Pessah. Pendant votre ménage de Pessah, appelez l'Aviso et nous récupérons des petits meubles, des bibelots, de la vaisselle pour le vide-grenier au profit de ces œuvres. Donc là aussi, appelez le 06 08 56 01 83 ou le 06 12 16 88 86. Donc, vous avez compris, ne jetez rien, vous aurez toujours quelque chose à trouver dans le fond de votre armoire et le donner pour les nécessiteux. Faites une action, ouvrez votre cœur et vous serez très contents. Chers amis, l'émission touche à sa fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine. Shabbat Shalom, portez-vous bien.